Notre manière de considérer la nourriture est en train de subir une véritable révolution. Et quelle merveilleuse révolution! En suivant les traces d'Hippocrate, nous commençons enfin à comprendre que les aliments sont des médicaments dotés d'un grand pouvoir. Ces conseils sont basés sur des traditions et des recherches personnelles. Ils ne se substituent pas à l'avis d'un médecin ou d'un professionnel de santé. En cas de problème de santé, consultez un professionnel. Aujourd'hui la tomate. La tomate est un fruit qui est très utilisé dans la cuisine méditerranéenne. Oui, un fruit. Ce n'est pas un légume. Il s'agit d'un aliment extraordinaire pour notre organisme, mais il faut le consommer correctement. Vous savez vraiment comment consommer la tomate? Peut-être oui ou peut-être pas. On y va? Vous êtes vraiment prêts? Accrochez-vous. La tomate est un excellent aliment pour notre organisme lorsqu'elle est consommée correctement. Si la tomate est mal préparée, elle devient toxique. C'est à votre tour de savoir et apprendre les secrets de consommation correcte des tomates. Parfois, des personnes, après un bon repas qu'elles pensaient être excellent, se plaignent de maux ou douleurs au ventre. Une bonne salade bien fraîche avec des feuilles de salade avec des tomates bien fraîches, éventuellement cueillies dans votre potager et vous avez des aigreurs au ventre après le repas? Si vous avez mal préparé votre salade ou les tomates, c'est normal. J'ai déjà vu et de nombreuses fois beaucoup de personnes choisir leurs tomates sur le marché ou dans les surfaces commerciales pour préparer leur salade. Alors, ces personnes choisissent des tomates fermes, à moitié vertes, à moitié rouges, avec des marques vertes à l'extérieur et parfois même des tomates totalement vertes. C'est comme cela que vous choisissez également vos tomates pour une salade bien fraîche? Si c'est comme cela, vous commettez une erreur très grave. Nous allons commencer par le début, la base de connaissances nécessaires. La tomate est produite par le pied de tomate, une plante très toxique. Tellement toxique que les herbivores au potager ne la consomment même pas. Ils viennent sentir la plante et ne la touchent pas. L'odeur dégagée par le pied de tomate éloigne les araignées, insectes et moustiques. Sachez-le. Même les papillons ne se posent pas sur les feuilles des pieds de tomate. Maintenant allons dans le détail de la tomate. Il s'agit d'un excellent aliment mais certaines parties sont toxiques. Les graines ne doivent pas être consommées. Il faut les retirer ainsi que les nervures blanches dans la tomate. Les graines sont aussi toxiques que les tomates vertes, il ne faut vraiment pas les consommer. Cette substance toxique est un alcaloïde qui a pour nom la solanine qui produit des toxines dans notre organisme. C'est très mauvais pour le sang et la santé. Cet alcaloïde qui est présent dans les graines et parties vertes de la tomate ne tue pas. Car il est plus faible que les bienfaits de la tomate et on en consomme en petite quantité. Mais une chose est sûre, à chaque fois que vous consommez une tomate verte et les graines, vous ingérez des toxines qui vont rester dans votre organisme qui vont s'accumuler. Semaine après semaine, année après année. Et ceci, sans que vous vous en rendiez compte. Ainsi, la maladie s'installe atteignant l'organe le plus faible du corps. Parfois se développe une accumulation de toxines stockées dans les tissus du corps, provoquant ainsi une inflammation appelée la cellulite, difficile à guérir. Attention, il y a des personnes qui confondent la cellulite et l'obésité. Ce sont deux problèmes différents avec des traitements différents également. Pour mémoire, la cellulite est une inflammation des tissus causée par l'accumulation de toxines. L'obésité est une accumulation de graisse en excès dans l'organisme sous la peau. J'attire votre attention sur les erreurs alimentaires et les fermentations, qui sont provoquées par les tomates mais pas seulement. Restez bien jusqu'à la fin pour connaître toutes ces vertus et bienfaits. Pensez à liker, partager. Faites en profiter vos amis et connaissances. Merci. Il existe des aliments pires encore que la tomate comme vous pourrez le vérifier dans nos vidéos. Il existe également des aliments que l'on ne doit pas associer. Parce qu'ils produisent de la fermentation, des toxines et des gaz. Maintenant, une astuce qui vous permet de savoir si votre tomate est de qualité ou pas. Coupez la tomate dans la longueur et observez les graines. Si elles sont de couleur verte, même pour une tomate bien rouge,
c'est que cette tomate a été cueillie verte et a fini de mûrir sans recevoir les bénéfices du soleil. Comment reconnaître une bonne tomate? Elle doit être bien rouge et peu ferme lorsque vous la prenez dans vos mains. Elle a bénéficié d'un bon arrosage et de l'énergie du soleil jusqu'à son parfait mûrissement. Retenez bien que quel que soit le type de repas que vous préparez avec des tomates, vous devez absolument retirer les graines ainsi que les parties blanches. Lorsque vous préparez une salade de tomates, n'ajoutez surtout pas de vinaigre. Tout simplement parce que l'acide acétique du vinaigre est incompatible avec l'acidité de la tomate. Retenez également que les tomates en grappe ne sont pas adaptées à la consommation crue en salade. La tomate contient de la vitamine A, B1, B2, C et K. La vitamine K est très importante pour la coagulation sanguine, la santé des os car elle permet de fixer le calcium, permet d'éviter les accidents cardiovasculaires. La tomate contient également de nombreux minéraux tels que le nickel, du potassium, du soufre, du magnésium, du phosphore, du fluor, de l'iode et même du zinc naturel, qui est très important pour la prostate. Les bienfaits de la tomate sont les suivants. La tomate donne une protection de la peau et protège la prostate. En cas de coup de soleil, vous pouvez badigeonner votre peau avec une tomate coupée en deux. La tomate calme l'acidité de l'estomac. La tomate est excellente pour nettoyer les toxines présentes dans le sang. La tomate combat la constipation et donne de l'énergie aux personnes fragiles ou fatiguées. Enfin, la tomate est un bon aliment contre les rhumatismes, l'arthrite, l'arthrose, la goutte, et facilite l'évacuation de l'urée. Nous avons vu en début de vidéo que les feuilles de tomate sont toxiques, mais si vous avez un potager, vous pouvez utiliser une feuille de pied de tomate pour frotter l'endroit où vous avez été piqué par un moustique ou une guêpe par exemple. Un poison détruit l'autre poison. Lorsque la saison de la tomate est à son plein, profitez-en pour boire un jus de tomate tous les 2 jours. Ne le consommez pas en une seule fois mais tout au long de la journée. Ce jus de tomate est une merveille pour notre organisme. Vous pouvez y ajouter si vous le voulez un peu d'eau. N'oubliez jamais que la meilleure façon de consommer la tomate est de la manger bien mûre. En dehors de la saison de la production de tomates, consommez les tomates pelées du commerce en boîte ou de préférence celles que vous avez conservées pendant la saison et que vous avez achetées à bon prix ou alors celles de votre potager. Hors saison, évitez celles qui ont été produites en serre ou avec des produits chimiques. Si vous êtes malade du foie, ne consommez pas de tomates. Si vous avez de la dermatite séboréique ou dermite séboréique, faites ainsi. Le soir, frottez votre visage ainsi que les parties affectées y compris le cuir chevelu si affecté, avec du jus de tomate. Le lendemain matin, lavez votre visage et votre tête avec du savon bleu ou du savon de Marseille. Après ce lavage, lavez de nouveau votre visage et votre tête avec un thé de feuilles de mauve. Procédez ainsi tous les jours jusqu'à ce que vous soyez guéri. Une fois guéri, faites le même traitement 2 fois par semaine afin d'éviter une rechute.